En Cisjordanie, la vie reprend peu à peu son cours. Après une dizaine d'années passées à vivre au rythme de l'intifada, les Palestiniens commencent à se relever économiquement. Les progrès sont aussi sociaux. De plus en plus, les femmes occupent des postes à responsabilité. Exemple avec Radio Nissa, lancée récemment. C'est la toute première radio commerciale du Moyen-Orient à être gérée par des femmes et à s'adresser directement à une audience féminine. Les Palestiniennes qui sont aux manettes présentent les journaux, passent de la musique et interviewent les invités. Un reportage de notre correspondant Gallagher Fenwick. Radio Nissa est l'un des tout derniers exemples de l'importance croissante des femmes dans la société palestinienne. Entièrement financée par une ONG suisse, c'est la toute première radio commerciale indépendante au Moyen-Orient à être gérée par des femmes et à s'adresser directement à un public féminin. En direct de Ramallah quelques heures par jour, Nisrine se sent prête pour ce nouveau défi. De toutes les stations du pays, celle-ci est une première à plusieurs titres. À Radio Nissa, non seulement les présentatrices sont des femmes, mais en plus de cela, les présentatrices sont responsables du mixage. Donc, je présente, je produis et je gère le son avec cette console. Des journaux, des interviews, de la musique. La directrice des programmes est attentive à tout ce qui sort du studio le jour du lancement d'une radio qui doit servir à changer l'image des Palestiniennes, selon elle. Notre cible, ce sont les femmes, mais aussi les hommes. Car, comme tout le monde le sait, on ne peut rien faire sans eux dans notre société. Notre message est très clair. Nous, les femmes, nous sommes ici. Nous existons, nous réussissons et nous aimerions parler de ces aspects positifs de notre communauté, les montrer à tout le monde et les partager entre femmes. Les invités comme cette femme d'affaires défilent les unes après les autres. Oda El-Jack raconte sa réussite qu'elle nous emmène ensuite voir à Ramallah. Elle possède plusieurs cafés haut de gamme, comme celui-ci. Selon elle, l'économie est la clé du changement et elle veut en faire profiter les femmes autour d'elle. Avant, les femmes et les filles ne pouvaient pas travailler dans des restaurants ou des bars. Leurs familles nous font confiance et nous prenons soin d'elles. Nous leur prouvons qu'elles peuvent être des leaders. Elles sont très visibles dans les cafés comme ici et elles ont des postes de management. Et on leur dit qu'elles peuvent monter aussi haut qu'elles le souhaitent dans la hiérarchie. Ça ne dépend que d'elles car nous sommes une chaîne de cafés, donc il y a beaucoup d'opportunités. Oda et ses collègues savent qu'elles demeurent des exceptions, loin des conditions de vie de la plupart des Palestiniennes. Mais elles espèrent qu'après des années de conflit, l'amélioration progressive de l'économie cisjordanienne et des initiatives comme Radio Nissa vont encourager d'autres femmes à prendre les devants.